Frères et sœurs bien-aimés, c'est de sous dont nous allons parler durant ce temps d'homélie, à l'invitation de l'Évangile. Et on peut s'étonner, on peut dire, mais au fond, qu'est-ce que l'Évangile a à voir avec ces questions d'argent? Est-ce qu'il ne s'agit pas davantage de questions spirituelles, de vie de prière, de charité entre nous, d'annonce de l'Évangile, de pardon, de réconciliation? Là, oui, on comprend que l'Évangile est quelque chose à nous dire, mais concernant l'argent, qu'est-ce que l'Évangile peut nous dire? Qu'est-ce que Jésus peut nous dire? Eh bien, c'est se tromper sur la nature du message de Jésus. L'Évangile vient irriguer toute notre vie, pas simplement notre vie spirituelle, notre vie de prière, la totalité de notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie amicale, personnelle. Et progressivement, relativement tardivement, il y a eu de la part des souverains pontifes des documents sur la doctrine sociale de l'Église, que l'on a appelée après la doctrine sociale, des encycliques sociales. On se rappelle Léon XIII avec Rerum Novarum à la fin du XIXe siècle, qui donne un éclairage sur la révolution industrielle et tous ses abus, et bien souvent les personnes les plus pauvres qui en sont victimes. Et depuis Léon XIII jusqu'à nos jours, avec le pape François, avec Laudato Si sur l'écologie, tout ça fait partie d'un corpus que l'on a appelé progressivement la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire l'Évangile appliqué aux réalités de ce monde. Et ça, c'est bien important de faire l'unité dans notre vie. C'est pas simplement dans la vie de prière ou dans les célébrations de l'Eucharistie que nous avons un contact avec le Seigneur. Le Seigneur vient aussi nous dire quelque chose dans les réalités de ce monde. Et la question d'argent. La question d'argent, c'est pas si simple. On peut dire que l'Église et l'Évangile, de façon générale, a une position assez originale. Alors que le libéralisme dit « c'est à moi et c'est pour moi, cet argent, cette propriété, ce bien, c'est à moi et c'est pour moi », alors que le communisme dit ou disait « c'est à tous et c'est pour tous », et donc on va donner à chacun selon ses besoins, mais il n'y a pas de propriété privée, eh bien la position de l'Église, c'est une position médiane. C'est à moi, on reconnaît la propriété privée, mais c'est pour tous. Nous en sommes les gérants. Donc c'est intéressant de dire que dans les possessions que nous pouvons avoir, chacun, que ce soit beaucoup ou peu, et l'Église elle-même est une réalité économique, eh bien, à travers ces réalités économiques, eh bien, nous avons conscience que nous avons une responsabilité pour d'autres. Et donc c'est bien différent de cette mentalité libérale qui ne vise que l'appropriation personnelle et l'enrichissement personnel, parfois même au détriment des autres. Et donc les souverains pontifes n'ont eu de cesse de rappeler les uns à la suite des autres, eh bien que c'est la personne humaine qui est à mettre au cœur de l'économie et non pas l'argent qui est à mettre au cœur de l'économie. Bien sûr que l'argent on en a besoin. Vous imaginez, pour un chantier comme celui-ci, il faut quelques billets d'euros. Voilà, c'est un petit message subliminal envoyé aux généreux donateurs. Mais toujours est-il que, voilà, mais l'argent, c'est un serviteur. C'est un bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Et on voit bien dans notre société, on veut faire de l'argent un maître. Et donc, asservir quelque part la personne humaine aux réalités économiques, alors que la réalité économique est là comme, bien sûr, pour soutenir les activités humaines. L'activité d'une famille, les activités d'une profession. Qu'une entreprise fasse des bénéfices, je vais dire, c'est la moindre des choses. On ne se pose pas de la question s'il faut de l'oxygène pour respirer, pour vivre. Oui, bien sûr qu'une entreprise doit faire des bénéfices. Mais la question, est-ce que les bénéfices vont être le seul et premier critère de l'entreprise ou est-ce qu'il y a d'autres critères? Et je pense que l'argent n'est jamais ni le seul ni le premier. C'est un des critères.
Et justement, le péché consiste à inverser les valeurs et à faire de l'argent le critère, le maître, hein, et donc à asservir les autres à sa suite. Et c'est ça que Jésus dénonce, alors que, au fond, c'est une responsabilité, le fait de posséder. Hein, c'est là où on voit bien, ça c'est étonnant cet évangile, en fait parce que le maître, c'est-à-dire Dieu dans cette parabole, eh bien fait l'éloge du gérant malhonnête. Et pourquoi il fait l'éloge? Parce qu'au fond, il a mis l'argent au service de la communion, l'argent au service de la relation. Et posons-nous la question, dès que l'argent vient briser les relations, briser la communion, il y a quelque chose dans la manière dont nous avons de concevoir les réalités économiques qui ne va pas. On ne met pas le curseur au bon endroit. Et on sait bien que les questions dans les héritages, par exemple, les questions d'argent, les questions de partage, etc., ce sont des questions redoutables. Parce qu'à travers l'héritage, c'est aussi tout un aspect affectif, hein, qui est là présent, et on dit, ben oui, on m'a pas donné assez, on m'a volé, etc. Bon, mais du coup, on se pose la question, est-ce qu'on a mis d'abord, comme le disait Jean-Paul II, la spiritualité de communion au cœur même, par exemple, du partage, et que de ça découle, eh bien, la répartition des biens des parents, par exemple, à leurs enfants. Est-ce qu'on a mis ça au cœur? Et ça, Jésus nous interpelle là-dessus. Il dit, attention, hein, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il y a quelque chose en mettant l'argent comme en premier, en le mettant en maître, qui s'oppose à Dieu. Et c'est intéressant parce que, en fait, il y a trois choses qui s'opposent à Dieu, vous le savez, les trois formes d'orgueil, hein, que Jésus a affrontées dans les tentations au désert, hein, l'orgueil de la chair, c'est-à-dire tous les plaisirs désordonnés, l'orgueil des richesses et l'orgueil de l'esprit, l'orgueil du pouvoir. Hein, ce sont les trois formes d'idolâtrie qui s'opposent à Dieu. Et à quoi on reconnaît une idolâtrie? C'est qu'il n'y a pas de repos. Vous pouvez toujours vouloir plus de plaisir désordonné, toujours rajouter un zéro à votre compte en banque, après la virgule, et puis toujours rajouter aussi de pouvoir, de l'orgueil, dominer, contrôler les uns et les autres. Mais c'est étonnant que Jésus ait choisi l'argent. Je me posais la question, mais pourquoi il a choisi plutôt l'argent que les plaisirs désordonnés ou le pouvoir? C'est que dans les deux autres, d'une manière ou d'une autre, il va falloir sortir la carte bleue. C'est-à-dire que si vous voulez avoir le pouvoir, à un moment donné, il va falloir avoir l'argent qui vous permet d'avoir le pouvoir. Et puis, on sait bien que dans toutes les formes de vice, eh bien aussi, tôt ou tard, c'est l'argent qui va vous permettre d'exercer votre vice, quel qu'il soit. Donc c'est intéressant qu'il y a un combat spirituel dans la manière de vivre les réalités de ce monde. Soit de les voir comme négatives, et souvent, parfois, on accuse les catholiques de dire, ben voilà, vous les catholiques, vous êtes pas à l'aise avec l'argent, contrairement à nos frères protestants qui, pour eux, au contraire, le fait d'avoir une grande richesse est un signe de bénédiction de Dieu, etc. Mais nous, les catholiques, on a plutôt l'argent pas très à l'aise. On sent que, voilà, on veut pas trop en parler, on veut pas trop, comme si on culpabilisait un peu. Et là aussi, il faut faire attention de ne pas rentrer dans une opposition entre riches et pauvres, dans cette forme de lutte de classe qui n'a jamais été le message de Jésus. Jésus a eu des amis pauvres, Jésus a eu des amis riches, et il a été enterré dans un tombeau de pierre, c'est un tombeau de riches. Donc attention de ne pas opposer les choses. Mais en revanche, ce qu'il a toujours dénoncé, c'est l'injustice, le fait de dominer l'autre par ce que l'on a, et surtout le fait de demander à l'avoir l'être. C'est ça l'idolâtrie. Je demande à l'avoir aux possessions l'être, de me donner un être, c'est de me donner une consistance personnelle. Je suis quelqu'un parce que j'ai telle chose, telle possession, telle... Non, ça c'est ça qu'il dénonce. L'avoir ne peut pas nous donner l'être, c'est impossible. Et donc il y a cette course en avant, on voudrait voir plus, alors que notre cœur n'a de repos tant qu'il ne demeure dans le cœur de Dieu. C'est l'inverse. Et donc le reste vient comme un élément qui nous permet de réaliser notre propre vocation dans la vie économique aussi.
Et donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir réfléchir. Où est-ce qu'on en est de ça, par exemple? Est-ce qu'on accepte est-ce qu'on parle souvent d'argent, par exemple? Et moi, je vois des personnes, je sais que tôt ou tard, la discussion arrivera sur l'argent. Oui, on parlera d'argent. Il y a des gens, ils aiment bien parler d'argent. Bon. Et puis, est-ce que... Tiens, une autre question. Est-ce qu'on est souvent dans le rouge? Non, mais c'est intéressant. Est-ce que j'accepte de me mettre des limites? Parce que derrière ça, l'idolâtrie, c'est le no-limite. Et Jésus dit non. L'argent, c'est un serviteur, mais c'est pas à lui que tu dois la révérence. L'adoration, c'est à Dieu. Et on voit bien des gens qui avec cette course à la consommation, le surendettement, etc., parce que, voilà, ils voient bien que si j'ai pas le dernier iPhone, si j'ai pas... Ben, je ne suis rien. Est-ce qu'on accepte aussi d'avoir une certaine limite et de son compte, eh bien, qu'il soit toujours dans le vert, en tout cas? C'est un signe aussi d'humilité. Et donc, on voit bien cette invitation de l'Évangile à une certaine pauvreté qui n'est pas misère, c'est-à-dire une certaine utilisation, je veux dire, modeste des biens. Et cette question de modestie, c'est quand on a beaucoup de biens, mais quand on en a peu aussi, parce qu'il y a des gens qui, ayant peu de biens, ne rêvent n'ont de cesse que d'en acquérir davantage, et donc leur cœur est pris par l'argent, même s'ils sont dans une situation de pauvreté. Donc on voit bien, c'est au niveau du cœur que ça se situe. C'est pas tellement au niveau du compte en banque, mais est-ce que dans mon cœur je suis au clair que Dieu premier servi, et que d'une manière ou d'une autre, l'argent va être comme le bras qui, on peut dire, financier, qui me permettra de faire le bien. C'est ça, et donc derrière ça, il y a la notion de partage, de responsabilité de l'autre, de dire qu'est-ce que je peux faire pour soutenir telle ou telle personne, parce que justement, on sent qu'on a une responsabilité. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir nous-mêmes de revoir cet éclairage sur l'économie et qu'au contraire, à travers les réalités économiques, moi qui ai travaillé en entreprise avant d'entrer dans la vie religieuse, bien, dans les réalités économiques, on peut faire beaucoup de bien. On peut faire aussi beaucoup de mal, mais on peut faire aussi beaucoup de bien. À travers la responsabilité, comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture, il faut prier pour les responsables aussi de ce monde, parce qu'il y a beaucoup de bien à faire à travers le donner de l'emploi, à travers, etc. Il y a beaucoup de choses à faire de positives. Et je trouve, par exemple, une manière de voir aussi dans les réalités économiques et la répartition des bénéfices. Souvent on en parle de ça, de comment répartir les bénéfices, le salaire des grands patrons, les stock options, etc. Mais je trouve qu'il y a une règle, en tout cas je trouverais très bien, c'est ce qu'on appelle la règle des 3/3. La règle des 3/3, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est quand dans une entreprise, pour la répartition des bénéfices, eh bien, 1/3 pour le capital, 1/3 pour les salariés, 1/3 pour l'investissement. Du coup, c'est-à-dire pour l'avenir, la recherche. La règle des 3/3, du coup, ce n'est pas tout pour pour le capital. Oui, on a du capital, mais à travers ça, on sent qu'on a une responsabilité sociale et que des tas de familles attendent après nous pour pouvoir vivre et établir leurs projets. Voilà, donc c'est des choses toutes simples, mais il faut toujours vérifier dans son cœur où est-ce qu'on en est là. Parce que il y a un combat spirituel peut-être beaucoup plus fort dans les réalités économiques. Il y a un combat spirituel. Un combat spirituel qui pourrait aussi dire « Non, moi ça ne m'intéresse pas », qui ne serait pas non plus quelque chose d'équilibré. De ne pas voir la valeur des choses, c'est pas non plus quelque chose d'équilibré. Et on voit bien dans notre vie religieuse, par exemple, c'est un des risques, voilà, le Seigneur nous donne, etc. Un des risques, c'est qu'on perde un peu le sens il faut travailler pour obtenir, payer son électricité, s'alimenter, se loger, etc. Alors que dans la vie religieuse, justement, on a renoncé à tout ça pour être aux affaires du Seigneur, mais n'oublions pas que les choses coûtent. Et donc la valeur de l'argent aussi, la valeur des biens, c'est aussi avoir un vrai regard évangélique. Donc on voit bien que la ligne médiane, c'est une ligne de crête. C'est une ligne qui n'est pas facile à tenir, entre le trop et le pas assez.
Alors on va demander au Seigneur qui nous donne pendant ce temps de silence de revisiter à la lumière de cette parabole eh bien, la manière dont nous avons de gérer nos biens, la manière dont nous avons de nous sentir responsables aussi de ceux qui nous entourent et puis de pouvoir témoigner à travers les réalités de ce monde d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.